bonsoir à tous. Je suis hyper heureuse d'être de retour ce soir à l'ESSEC. Ça fait à peu près 3 ans que je n'étais pas revenue. Et évidemment, ça fait ressurgir tout un tas de souvenirs. Je me souviens à l'époque, je vivais un rêve à demi éveillé. J'avais un amant, ni français, ni allemand. C'était ma cam à 2000%. C'était un foiseux aux yeux merveilleusement bleus. Mais un jour que j'étais à rêvasser dans les locaux de la CC, à espérer tout excité voir passer mon bien-aimé, j'étais notifiée sur mon PC d'un message à haut niveau de priorité. En objet de ce mail, 4 mots comme un credo, c'était trop beau. Casse-toi, pauvre conne. Interloquée, ma curiosité éveillée, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ouvrais le mail et je lisais, ce qui se trouvait être un pamphlet. Audrey, je ne t'aime pas. Mais c'est pire que ça, je ne te supporte pas. J'aime pas ta voix, je déteste ton poids, tes seins sont trop plats et même tes doigts, je les encadre pas. Évidemment que tu ne me plais pas. Rien ne m'enchante chez toi. Être avec toi, c'est un effroi. Comment j'ai pu, rien qu'un instant à tes côtés, m'imaginer, toucher ton corps, c'est bien trop gore. Rien que m'imaginer t'effleurer, ça me donne une putain de nausée. Roselyne Bachelot, un vieux cajot, un cachalot, ou même Bardot dans son tombeau, c'est toujours mieux que toi dans mon pieu. Et parlons de tes discussions, il n'y a pas plus bidon pour toucher le fond. Et puis tes indignations, c'est vraiment le pompon, c'est tellement con. Alors je te le dis sans remords, cette terreur, cette horreur, ce grand malheur d'être avec toi, moi ça me va pas, alors casse-toi. Il avait eu la délicate attention de mettre un accusé réception. Je l'ai coché et j'ai pleuré. Cœur explosé, ego brisé, mon amour-propre était laminé. Et je n'ai pas pu me relever. Catastrophée et paniquée, ma mère a essayé de m'aider et elle m'a fait interner dans une unité spécialisée de l'hôpital de la Piété. Cette unité, peut-être que vous la connaissez, elle accueille toutes les victimes collatérales de la liberté de penser et de s'exprimer. Elle soigne tous ceux que les mots ont laissé KO. On y trouve les anémiques, des polémiques, les sidaïques de la rhétorique, les cancéreux des propos haineux, les grands brûlés de la logorée. À l'entrée de l'unité est inscrite en lettres d'or cette devise de Miguel de Cervantes, « Parler sans penser, c'est tirer sans viser ». Et dans l'unité des balles verbales perdues, nous étions nombreux à en avoir reçu. Alors j'avoue, quand j'ai lu votre sujet, peut-on être trop libre de s'exprimer, j'étais un peu scandalisée qu'on nous encore posait la question. Car la liberté, vous le savez, ce n'est pas faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut, envers qui l'on veut. La liberté, c'est la responsabilité de décider. C'est faire un choix parmi de multiples possibilités. La liberté, c'est un rapport au réel, c'est un rapport au monde. Être libre, c'est donc décider comment se positionner dans ce monde et en rapport avec les autres. Et ainsi, l'excès de liberté, c'est faire un choix mal assumé, pas maîtrisé, réfléchi ou mal pensé. Et dans le domaine de l'opinion, une parole trop libérée, c'est une parole qui ne saisit pas la portée de ses mots, qui parle sans but, sans intelligence, ou pire encore, qui parle sans foi ni loi, avec l'intention de blesser, d'humilier ou de ne pas respecter. Alors vous imaginez bien que des hommes trop libres de s'exprimer, des vagabonds de l'expression, des collabos du bon mot, il y en a beaucoup. Permettez-moi de l'illustrer. Dans l'unité, à l'hôpital de la Piété, j'ai rencontré Salomé. Salomé, je dois l'avouer, était d'une incroyable beauté. Partout où Salomé passait, des milliers de têtes tournaient. Et nombreux sont ceux qui voulaient lui dire leurs désirs. C'était partout et tout le temps, incessamment. Alors bien sûr, il y avait dans les petites rues les mademoiselles, t'es charmante et excitante, tellement bandante, ça ne te dirait pas une tournante. Mais ne tombons pas dans les clichés, les plus aisés et éduqués participaient à la curée. Dans son cabinet d'audit, manager et autres partenaires n'hésitaient pas autour d'un verre à parler crasse, bien dégueulasse. Alors Salomé s'en est tirée, grâce à l'unité, elle a appris à se protéger. Mais tous n'ont pas eu cette chance qu'est la résilience. À l'entrée de l'unité, il y avait un petit mausolée. Intriguée, j'ai demandé qui pouvait bien y loger. Or, il s'agit de Chloé, m'a dit l'infirmier. Chloé Cohen. Elle nous est arrivée trop esquintée. Elle avait tout juste 12 années. Des écoliers l'ont harcelée. Dans une vidéo YouTube, leur adoré, un certain Dieudonné, s'était énervé contre les sales enfants des banquiers. Les écoliers l'avaient écoutée et n'avaient plus lâché Chloé. Insultée et attaquée à longueur de journée, elle a fini par se tuer.
Ainsi, la liberté de s'exprimer, quand elle ne s'arrête pas là où commence la liberté des autres, elle peut être ravageuse et tueuse. Et les victimes ne sont pas uniquement celles qu'on pense. Une nuit d'insomnie, je suis allée me balader sur la terrasse de l'hôpital. Et au bout de cette terrasse, et froid absolu, j'apercevais un malade qui était passé derrière la rambarde et penchait dangereusement le haut de son corps dans le vide. Paniquée, je m'approchais en essayant de ne pas l'effrayer. Hélas, son pied ripait, il trébuchait. Immédiatement, je réagissais, je le saisissais et j'essayais de le hisser. On a rejoué le Titanic. Il était Rose et j'étais Jack. Je l'ai fait passer du bon côté et encore tout plein d'émotions, il m'a donné son nom. Bonsoir, je m'appelle Jérôme, enchantée de vous rencontrer. Nous avons commencé à discuter. Je crois que Jérôme avait un peu perdu pied avec la réalité. Il vivait dans un demi-délire. Il m'expliquait qu'il avait été ministre du budget, mais qu'il avait fait une terrible erreur, qu'il regrettait. Un jour, dans la panique, il avait parlé trop vite. Il avait fait un aveu crasseux, les yeux dans les yeux. Tout le monde avait été déçu et il avait tout perdu. Alors, je ne sais pas si Jérôme disait vrai, mais ce que je retiendrai, c'est qu'un homme trop libre de s'exprimer, un homme qui n'a pas été à l'école de la parole, un homme qui n'a pas l'éducation de l'expression, il est comme une grenade dégoupillée, toujours prêt à exploser. Il blesse les autres, bien sûr, on l'a vu, mais c'est aussi et avant tout lui qu'il crucifie. Alors oui, bien évidemment qu'on est trop libre, qu'on peut être trop libre de s'exprimer. Cette liberté de s'exprimer, si elle n'est pas un peu cadrée et limitée, je l'ai montré, elle peut tuer. Alors par pitié, pour ne pas faire regretter à nos aînés d'avoir lutté pour qu'on soit si libre de s'exprimer, apprenons que la liberté, c'est aussi de savoir la fermer.